Salut, c'est Thomas de la pépinière du fruitier. Dans cette vidéo, je vais te parler des fixateurs d'azote, de l'avis que j'ai à propos d'eux. Voilà, donc les fixateurs d'azote au sein bien sûr des jardins forêts et avec un objectif de donner de l'azote aux arbres fruitiers. Je ne parle pas de donner de l'azote à des légumes ou à des arbres qui ont juste pour but de pousser. Voilà, donc pour moi, ils ne servent à rien puisque tout simplement, on n'a pas besoin d'apporter d'azote aux arbres fruitiers dans un jardin, sauf peut-être au démarrage pour aider l'arbre à s'implanter ou si vous avez un sol pauvre, mais ça reste vraiment dans des cas très particuliers et à mon avis c'est vraiment pas ça qui va changer la donne. Si vous voulez apporter de l'azote, c'est pas le fixateur d'azote qui va vous aider, c'est un apport de fumier par exemple ou quelque chose comme ça. Et en plus de ça, j'ajoute une parenthèse, les fixateurs d'azote sont souvent issus de la famille des Fabacées, qui sont des plantes qui ont des racines très agressives et qui risquent de concurrencer sur l'eau. Donc en général, quand on est sur un sol pauvre, ça peut être un sol drainant, donc un sol qui retient déjà pas l'eau, et vous allez y mettre une plante très agressive pour l'eau qui va littéralement bouffer toute la flotte aux autres arbres qui sont au sein de la même ligne, puisqu'on voit souvent dans les livres de permaculture que on inclut le fixateur d'azote dans la ligne d'arbres fruitiers, et pour moi c'est une erreur de faire ça dans la très grande majorité des cas. Voilà, donc pour moi déjà il n'y a pas besoin de fixateur d'azote puisqu'on n'a pas besoin d'azote. Et en plus, si ça prend un tiers ou un quart de l'espace du jardin forêt, c'est quand même quelque chose d'énorme. Alors certains diront oui, mais il faut laisser à la nature, pourquoi vouloir mettre que des fruitiers, c'est pas un système intensif. Mettez des fruitiers, et puis c'est les oiseaux qui les mangeront si vous n'avez pas besoin, j'en sais rien, mais mettre des fixateurs d'azote qui en plus souvent sont des essences qui ne sont pas du tout d'ici, ce n'est pas forcément mieux. Voilà, et donc je vais rebondir sur ces essences qui ne sont pas d'ici. On peut remplacer le fixateur d'azote par un arbre juste qui fait du bois. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'il existe d'autres mécanismes de fixation de l'azote atmosphérique, puisque le fixateur d'azote Fabacée, enfin l'arbre fixateur d'azote, a des nodules de bactéries dans ses racines qui fixent l'azote, et il y a des échanges qui se créent entre lui et les bactéries. Les bactéries lui offrent de l'azote en fait, enfin lui échangent de l'azote, que d'ailleurs il ne va pas donner aux autres plantes comme on peut l'entendre. Le seul moyen pour vous de libérer de l'azote d'un fixateur d'azote, ça va être soit par la chute des feuilles qui se fait naturellement, certes, mais il ne va pas le donner de lui-même, ou juste en taillant des branches et en le remettant au sol. Mais bon, moi je voulais rebondir là-dessus pour vous dire qu'il y a un autre système de mécanisme de fixation de l'azote atmosphérique, c'est des bactéries tout simplement qui vivent librement dans le sol. Et comment ça marche ce système? Alors c'est assez simple. Chaque matière organique a un rapport entre le carbone et l'azote. Par exemple du bois, on peut avoir jusqu'à 200 molécules, enfin atomes de carbone pour un atome d'azote. Donc on a un rapport de C sur N de 200 pour 1. Avec de l'herbe, c'est complètement l'inverse. On va plutôt avoir uniquement de l'azote et très très peu de carbone. Voilà. Donc ces matières organiques qui ont un C sur N précis, on va les mettre au sol, elles vont se décomposer, s'humifier et devenir de la matière organique. Et c'est marrant, c'est que si on fait une analyse de sol, on voit sur l'analyse le C sur N, donc le taux de carbone sur l'azote, enfin pas le taux mais le carbone sur l'azote, qu'on a sur l'humus du sol, ce taux il est entre 10 et 12. Donc ça veut dire qu'on a en moyenne 10 unités, enfin 10 carbone pour un azote dans le sol sur la matière organique. Et c'est étrange parce que si on donne au sol à manger un truc qui a un rapport C sur N de 200, une fois dégradé, il en fait 10. Il y a quelque chose qui vient entre deux, c'est tout simplement des bactéries qui vivent librement dans le sol et qui aident à la décomposition de la matière organique en fixant de l'azote atmosphérique. Donc ça permet d'apporter de l'azote sans fixateur d'azote, tout simplement. Donc vous allez mettre un arbre, une essence locale, par exemple du charme, du hêtre, n'importe quel arbre qu'on pourrait faire en trogne, et c'est cet arbre-là, avec sa matière organique, que vous allez remettre au sol, que vous allez apporter de l'azote, non pas grâce à un fixateur d'azote, qui a aussi un bois avec un C sur N élevé, et qui va donc nécessiter aussi de faire appel à ces bactéries-là qui vivent dans le sol pour faire aller votre C sur N entre 10 et 12. Donc si vous mettez du 200 de C sur N, il va y avoir de l'azote qui va être apporté automatiquement de l'air pour faire baisser ce C sur N. Et puis après, quand la matière organique va pouvoir se minéraliser, c'est-à-dire redevenir sous forme d'éléments nutritifs solubles pour la plante, que la plante va pouvoir assimiler pour se nourrir, eh bien vous aurez eu un gain d'azote de l'air. Donc la même chose
qu'avec un fixateur d'azote. Donc pourquoi s'embêter à mettre des fixateurs d'azote si ce mécanisme existe déjà avec n'importe quel arbre en fait. Donc pourquoi mettre des essences qui viennent de je ne sais où au lieu d'essences locales qu'on a qui sont adaptées pour les insectes qu'on a ici, les oiseaux, etc. Je vois pas d'intérêt, sachant qu'en plus les fixateurs d'azote c'est des fabacées, ça peut avoir une tendance à aller se promener, être un peu invasif facilement. Bon, il y en a une qui est locale quand même, c'est le robinier faux acacia, mais c'est assez invasif ça. Vaut mieux pas que vous mettiez ça, en plus ça a de sacrées épines. Ça fait du bon miel et c'est tout. Et des très bons piquets aussi. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Pour moi, le fixateur d'azote, premièrement, ne sert à rien déjà de base, puisqu'on n'a pas besoin, dans la majorité des cas, d'azote dans nos systèmes. On peut avoir l'azote sans fixateur d'azote, comme ce que je vous disais avec la matière organique. Et en plus de ça, souvent le fixateur d'azote, comme je vous disais, c'est pas du tout local, c'est pas intéressant. Voilà, bon, je t'ai fait un point, j'espère que tu vois un peu mon avis sur le fixateur d'azote. Je serais heureux que tu puisses me dire en commentaire ce que toi tu penses justement des fixateurs d'azote. Donc n'hésite pas à m'en faire part en commentaire, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas manquer les futures vidéos. N'hésite pas non plus, et je t'en remercierai, à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter et voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube, qui puissent découvrir la chaîne. N'hésite pas non plus à laisser un like ou un commentaire si tu as n'importe quel autre commentaire à faire. Je serai ravi de lire et de te répondre. Voilà, je te dis au revoir, bonne journée.